Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. J'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mars 2024 pour le signe du Capricorne, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Capricorne. Je lance le générique, je fais le tirage. Je vous retrouve juste après. Alors on y va les Capricornes pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est l'empereur. Cet empereur, dans la guidance du trimestre, nous avait parlé de reconnexion à ses ressentis. Je pense qu'il s'agit de retrouver une priorité vers soi. On est avec l'énergie du bélier, maison 1, votre vitalité, votre moi en fait, comment vous pensez, comment vous vous projetez. Reconnexion à ses besoins fondamentaux. On a Chiron, conjoint au nœud nord en bélier, ça c'est important pour se prioriser à nouveau. On sent qu'il y a ce besoin-là chez certains d'entre vous. Cet empereur vient également nous parler de compréhension, certaines compréhensions qui viennent dans l'espace occupé par le soleil en poisson, et en lien avec la maison 12, par analogie, compréhension des expériences de la vie, des épreuves qui ont été traversées sur les derniers mois et qui permettent de construire une base solide pour évoluer sur 2024. Cet empereur, bien entendu, avec l'énergie du 4, nous parle de réalisation et nous parle également d'argent et d'abondance plus généralement. Tout un beau programme de guérison et d'évolution, d'explosion aussi. On me parle vraiment d'une évolution positive, Oui, fortification, force intérieure. On va voir le message de l'oracle, simplicité. Alors on va vers des simplifications, j'ai l'impression pour vous, aussi sur ce mois de mars. Et puis vous avez la joie du coucher de soleil, plaisir et rire. On est avec le chakra sacré, je pense ici créativité, potentiellement sexualité. Ça peut nous parler en fait de prendre du plaisir, de la joie, d'aller chercher la joie là où elle est. Ça peut être dans la sexualité, mais pas seulement, bien entendu. Et dans votre créativité également. Peut-être aussi au contact de la nature. Vous voyez, avec la simplicité, ça peut être absorber un coucher de soleil, vraiment se nourrir de ces énergies-là. Vous allez peut-être être tourné aussi vers ça, vers l'énergie vitale qui entoure toute chose dans la vie, au quotidien. Et puis les choses finalement très terrestres aussi. La vie sur Terre, on me dit, vous voyez. Bon, je sais pas comment ça peut vous parler, mais ça va être se reconnecter pour certains à des choses comme le jardin, les fleurs, observer les éléments. Pour certains, on verra ce qu'il y a sur la créativité ici en maison 5, ça peut être aussi peindre, nommer, créer des textes, ouais. Et tout un espace de créativité aussi qui s'ouvre pour vous, pour exprimer votre appréciation du monde tel qu'il est autour de vous. Voilà ce que je ressens très fort pour certains d'entre vous. On va regarder maintenant les messages du tarot pour les 12 maisons. Alors, en maison 1, donc ça c'est vous, votre état d'esprit sur le mois, vous avez le pendu. Il y a un changement de perspective sur une situation, je pense. On va l'éclaircir parce que il me semble... Alors il reconnecte avec le signe des poissons quand même. Mais autant là je sens vraiment une explosion, là je sens que pour certains il y a encore quelque chose qui est posé. Donc peut-être que certains Capricornes sont dans des situations différentes, différentes d'évolution. On va voir, je vais éclaircir après. Maison 2, c'est vos ressources. Valet de coupe, très bien. Le valet de coupe dans vos ressources. Transformation, la carte de la mort dans la maison 3, les communications, les échanges, les petits voyages. Dans votre base, vos racines, la maison 4, le 10 de coupe, ça c'est très très bien. Sur la maison 5, donc la créativité, oui, vous voyez, vous avez la reine de denier, c'est votre énergie. Donc c'est vraiment votre moi sur le plan créatif, les Capricornes. Création d'œuvres, création artistique, projection positive, invention, gestation aussi des choses que vous avez envie de faire grandir. Il y a vraiment une explosion, je pense, très pragmatique aussi. On reste avec la reine de denier, mais c'est issu de vos ressentis, de vos émotions, je pense.
et de l'intégration de certaines épreuves, étapes de la vie. On verra plus précisément, parce qu'ici cette maison, elle nous parle aussi de vie sentimentale, elle nous parle de votre enfant intérieur et de vos enfants également, donc on redétaillera tout ça. Sur la maison 6, le quotidien, on a le 7 de denier. Ok, Saturne en taureau, donc peut-être on nous parle de patience sur le quotidien. Ok, donc ça c'est le quotidien, la routine. Sur la maison 7, c'est le rapport à l'autre, vous avez le 8 de coupe. Ok, on va revenir sur ça. Là, vous avez encore votre énergie ici en maison 8, qui nous parle des transformations profondes, qui parle aussi de votre inconscient et de votre sexualité. Donc il y a quelque chose, c'est vraiment votre énergie, ici c'est le soleil en Capricorne par analogie. Vous avez quelque chose à aller puiser en vous, d'une puissance sacrée, hein. C'est pas juste, ce que je ressens, c'est pas juste de la sexualité comme ça, c'est quelque chose de très sacré, à voir comment vous vous connectez. Ici, il y a quelque chose de spirituel, hein, dans la connexion à l'autre aussi, on en reparle après. Il y a des choses qui se transforment, hein, sur votre rapport à l'autre, manifestement. Alors, sur la maison 9, vos valeurs, votre rapport à la spiritualité, victoire, réussite, hein, équilibre, harmonie, bon, on en reparle aussi. La maison 10, vous avez le 5 d'épée, donc ça c'est votre maison, c'est votre contribution au monde. Je vais demander des clarifications sur ça. On voit qu'il y a quand même peut-être une crise passagère sur ou la mission de vie ou sur le travail pour certains. Sur la communauté, maison 11, vos projets, vos espérances, vous voyez, vous avez le soleil. Donc vous êtes vraiment déterminé à avancer, quelles que soient vos situations. Peut-être que certains d'entre vous, vous traversez des situations difficiles sur le plan professionnel, sur le plan relationnel. Mais on voit qu'il y a quelque chose qui a envie de grandir là, hein, qui a envie de se tourner peut-être vers une nouvelle communauté, vers de nouveaux projets ou des projets qui étaient en stand-by et que vous allez faire grandir. Et sur votre maison 12, qui est donc les leçons à intégrer, hein, tout ce qui est invisible, le 8 de denier, soleil en vierge, donc on nous parle bien de vos efforts constants, on passe du 7 au 8 ici, on voit qu'il y a manifestement cette progression, mais ça passe aussi par vos efforts, votre investissement, votre énergie. Il n'y a pas à compliquer les choses, je pense, il y a à voir là où vous avez à agir, dans votre énergie, reine de denier ici, dans votre créativité, votre bien-être. En fait, ce qu'on me dit, c'est qu'à partir du moment où vous vous sentez bien, bah, vous allez pouvoir manifester, faire venir à vous ce que vous désirez. On repart sur ce pendu de la maison 1. Donc, des choses qui sont encore en suspens. Vous attendez peut-être des déblocages, vous attendez des avancées sur certains dossiers ou sur certaines situations de votre vie, et vous êtes en train d'intégrer en fait, hein, de comprendre. C'est ce que disait quand même cette carte de l'empereur. On est avec l'énergie des poissons, je le redis. Vous êtes en train d'intégrer des leçons et de changer de regard sur une situation. Donc on est aussi, je pense, sur l'énergie du lâcher-prise. Le 10 mars, on a une nouvelle lune au sextile de votre signe en poisson, qui est justement très portée sur cette énergie du lâcher-prise, de guérison sur les plans émotionnels et spirituels, et qui permet aussi une reconnexion à son intuition. Donc là, effectivement, le pendu vous indique comment vous pouvez tirer un profit, tirer un bénéfice de cette énergie de nouvelle lune pour poser des intentions pour le nouveau cycle d'expérience. Ok, alors qu'est-ce que vous avez en plus? Le 7 de bâton. Oui, ça vous demande manifestement de l'endurance, ça vous demande d'être présent et d'être déterminé également dans vos objectifs. Donc vraiment, d'ailleurs ça vous demande, mais c'est aussi votre état d'esprit. Vraiment, c'est ce que je ressens. Alors je vais quand même aller clarifier pour voir si on peut avoir des infos supplémentaires sur ces épreuves. Parce que là, on voit qu'il y a quand même... Alors, ouais, j'ai l'enfant qui a voulu venir timidement. Pour moi, ça me parle de blessures de l'enfant intérieur. Ouais, il y a des blessures de rejet, abandon, mais vous êtes en train de les dépasser, hein. Ça c'est sûr. Il y a peut-être des questions aussi avec un enfant, un désir d'enfant caché, ou en tout cas un désir d'enfant qui n'est pas exprimé, un désir d'exprimer ses projets. Vous avez envie de profiter de la vie. Ouais, il y a quand même une histoire d'enfant. Moi j'ai des questions aussi de... Alors peut-être des problèmes de garde, ça c'est possible. J'ai quelqu'un quand même au milieu qui a envie de profiter de la vie. C'est peut-être vous, hein. Vous avez, on me parle ici peut-être de surmenage, hein, d'enfants en bas âge, de soucis avec un enfant aussi, que vous traversez actuellement et vous aimeriez peut-être guider, aider votre enfant, votre petit enfant, petit-fils, petite-fille aussi. Ça peut être de sang mais aussi de cœur, hein.
quelqu'un qui vous donne un peu de soucis, qui vous empêche peut-être un petit peu de prendre du temps pour vous. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. Alors oui, vraiment, il y a des problèmes de justice hein, pour certains, avec une personne, peut-être un ex, une ex, une tierce qui vraiment fausse la donne. Vous prenez un conseil actuellement où vous essayez de comprendre ce qui se joue. Alors comprendre ce qui se joue en vous, mais aussi comprendre ce qui est en train de se jouer peut-être sur le plan légal, sur le plan des faits. Et ça prend du temps, c'est ça qui vous coûte en fait, d'où l'endurance. Ça prend du temps, il y a quelque chose aussi pour certains de karmique, qui est connecté à l'énergie de Saturne, qui est très bien aspecté par rapport à votre signe, puisqu'en poisson, donc au sextile de votre signe, ce Saturne, hein, je le dis depuis plusieurs mois maintenant, ça fait un moment qu'il est en poisson, il a cette énergie de structuration pour aller vers la réalisation de ses rêves, il aide au travail d'introspection. Je pense que vous avez des choses à exprimer hein, qui ne sont pas dites. Il aide donc au travail d'introspection et il permet d'accroître aussi sa force intérieure, d'aller trouver son temple intérieur et de le faire grandir. Mais ça demande, hein, Saturne c'est la leçon de vie, c'est le karma, c'est les épreuves de la vie, ça demande du temps et ça demande d'intégrer justement ces leçons. Et on voit que c'est par votre volonté, votre travail que ça va se faire en fait, avec le 8 de denier, votre persévérance, votre capacité aussi à regarder en face vos peurs, parce qu'on est avec l'énergie de la Vierge ici, et en Vierge on a la lune noire moyenne, elle y sera, même la lune véritable, il sera tout le milieu du mois, elle va faire une incursion en balance début de mois de mars et fin de mois, mais en Vierge, elle est justement tournée vers l'exploration de sa part d'ombre, l'exploration de ses peurs, qu'est-ce que je retiens, pourquoi j'ai besoin de contrôle, pourquoi je recherche une certaine forme de perfection, pourquoi je suis dans la suranalyse. Vous prenez si ça vous parle, hein, si ça résonne par rapport à votre situation. En regardant les choses pour ce qu'elles sont aussi, vous allez pouvoir avancer, évoluer. Par exemple, sur ce serpent, je vais prendre un conseil. Je pense qu'il y a vraiment une idée de lâcher prise et de s'en remettre d'une certaine manière à la loi, à l'ordre des choses aussi. Alors ici, on nous parle d'être dans son indépendance émotionnelle et matérielle, d'être dans sa créativité aussi, de vous en remettre à l'univers. On verra les messages des anges aussi hein, tout à l'heure. Quelque chose est à peser aussi, le pour et le contre. Peut-être que la balance, c'est pas forcément la justice, hein, pour certains, c'est aussi peser le pour et le contre, prendre le temps de la réflexion avant de prendre une décision également. Donc ça va être très varié là. Ok, et on nous indique que vous avez à vous rassembler, à vous stabiliser peut-être, hein, pour certains, à faire des choix aussi, mais surtout à vous recentrer sur votre foyer, sur votre base. Le 10 de coupe nous annonce une très très belle énergie, une force intérieure importante. Donc pour certains, il y a une famille qui va vraiment être entourante, famille de sang, famille de cœur, famille d'âme, qui vous entoure, qui vous nourrit, qui vous accompagne. Donc moi là, je vois vraiment comment vous êtes entouré, et même sur la communauté, vous voyez, on a le soleil, donc vraiment je pense que vous avez des personnes positives autour de vous sur qui vous pouvez vous appuyer, et si c'est pas le cas, eh ben vous avez aussi votre force intérieure à faire grandir, parce qu'au final, on est quand même dans cette idée de prioriser sa personne, de se focaliser sur son amour, l'amour que l'on se donne à soi d'abord avant d'aller chercher quelque chose chez l'autre, parce que l'autre ne pourra pas nécessairement apporter ce qui vous manque en vous, en fait. Donc ça, c'est fondamental aussi, hein. Sur le plan des ressources, ici, la maison 2, vous avez un valet de coupe qui nous parle justement de cette idée de se recentrer sur soi, sur ses besoins. Il y a une renaissance émotionnelle d'une certaine manière. Donc on n'est pas forcément tourné vers l'enrichissement personnel, les acquisitions, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas, parce que quand même, vous avez de très très belles énergies sur tout ce qui va être en lien avec le patrimoine, les acquisitions, les possessions, mais ça reste tourné sur le cœur. En fait, vous avez besoin qu'il y ait un alignement en fait entre ce que vous faites, la mission de vie, peut-être comment vous vous enrichissez financièrement, mais aussi là sur vos ressources, on est sur votre corps, votre cœur, votre disponibilité psychique. On voit que vous avez envie de vous redonner la priorité, ça c'est important, c'est ce qui va se passer. Puis dans les rencontres, dans les opportunités qui viennent à vous, les choses vont prendre vraiment beaucoup de sens. Et sur le sens de la vie, on voit qu'avec votre maison 9, le 6 de bâton nous annonce cette victoire, cette réussite, cette compréhension très claire de vos valeurs, de ce en quoi vous croyez. Peut-être aussi pour certains, on a une évolution très positive sur le plan spirituel.
Il y a une victoire ici, clairement, sur une dualité, peut-être sur une épreuve qui a été difficile à traverser. Vous intégrez les choses, vous comprenez. Il va y avoir comme des éclairs d'évolution. Je sais pas comment vous dire ça. Probablement des synchronicités aussi qui vont vous guider sur un chemin spirituel. Je continue sur cette maison pour terminer d'en parler. Si vous avez prévu un grand voyage, c'est très bien, ça va être protégé. C'est quelque chose qui va être très satisfaisant, très transformateur aussi. Les voyages pour vous, là, sur ce mois de mars, que ce soit des petits déplacements ou des grands déplacements, vont être transformateurs. Ouais. Il y a quelque chose qui vous permet d'évoluer et de réussir. Sur le plan des formations aussi, je vous vois entreprendre une formation qui va vous intéresser, sur laquelle vous avez envie de réussir, et je vois aussi des réussites à un concours, peut-être un examen. Il y a des satisfactions aussi, ou une étape qui est franchie sur, je sais pas si vous allez avoir des résultats de partiels ou un truc comme ça, un dossier qui est rendu sur une formation, ou vous entreprenez aussi une remise à niveau, une formation, comment on appelle ça, peut-être aussi vous êtes sur une reconversion avec une grande satisfaction, avec cette sensation d'avoir trouvé quelque chose qui correspond à vos envies, à vos besoins du moment. Alors je reviens sur la maison 3 qui nous parle de votre manière de communiquer, des nouvelles que vous allez recevoir, les petits déplacements, j'en ai parlé tout à l'heure, le lien avec l'entourage proche, les choses vont se transformer. Transformation, il y a du changement, on ouvre un nouveau cycle d'expérience. On va avoir l'équinoxe de printemps le 20 mars avec l'entrée du soleil en bélier. On change d'énergie là sur le mois. Ok, donc plus de vitalité aussi, alors ça c'est intéressant. Volonté pour prendre des décisions, enthousiasme, énergie créative. Il y a un ami là qui est là pour vous. Il y a des associations favorables par le biais de vos communications, par le biais de pas et de démarches que vous faites. Peut-être des reconnexions sur du matériel avec la famille ou l'entourage proche plus globalement, pour s'enrichir. Alors ça peut être financièrement, ça peut être des conseils financiers, ça peut être des conseils en investissement aussi, du travail qu'on vous donne, que des amis vous apportent, des chantiers, des dossiers. Mais on voit que globalement, ça apporte, si c'est pas du matériel ou du financier à proprement parler, il y a quand même aussi une abondance et une sécurité intérieure qui vient par le biais des communications. Donc peut-être vous avez été face à des doutes, face à des complications, on le voyait déjà dès la maison 1, ça va changer parce que vous avez des appuis. Alors ce sont des appuis qui viennent vite, ça sera peut-être, alors pour certains c'est quand même durable, mais ça peut être le bon conseil au bon moment, vous voyez, oui, il y a de la chance pour vous. Vous sentez que les choses sont en train de tourner. Alors si en plus vous êtes tourné vers des activités de type commercial, communication, sur les réseaux sociaux, très très positif. Ici on voit avec le soleil, les réseaux sociaux c'est là aussi, ça change. Vous avez peut-être envie de lancer une activité ou lancer un site web sur les réseaux ou sur internet. C'est très soutenu. On prend un conseil. Quel est-il? Ah, ok, alors, on vous dit de prendre le temps, déjà, de comprendre aussi vos motivations, parce que j'ai Saturne, ici c'est Saturne en Taureau, vos motivations, le pourquoi du comment, de voir les choses avec volonté, ouais, clarté, croire en votre chance, vous appuyer sur votre communauté aussi, et vivre vos projets, ça c'est fondamental. Prendre le temps qui est nécessaire, je l'ai dit. Peut-être qu'il ne faut pas brûler les étapes aussi sur certains projets. Et il y a des pas du quotidien, ça va être important aussi de vous organiser, de prendre soin de votre vitalité, de votre santé pour être opérationnel sur ces projets. Mais ça peut être aussi au-delà de projets, comme je vous disais, sur la communication et sur le commerce. C'est aussi sur des améliorations dans les échanges avec vos proches. Donc peut-être que des relations sont un peu compliquées, mais c'est quand même très protégé, il y aura des possibilités d'améliorer les relations. Ça c'est très bien. Ok, alors sur votre base, ici votre maison 4, je reviens sur ce 10 de coupe qui est très bien, qui montre que vous êtes vraiment en train de vous aligner, vous êtes en train d'accéder à votre abondance et vous vous sentez sécurisé. Peut-être aussi que vous avez un foyer, une famille sur qui vous pouvez vous appuyer, vous vous basez sur vos racines aussi pour comprendre le monde et pour vous éclairer sur vos ressentis, sur vos émotions. Et au final, alors c'est possible qu'il y ait une fête, un mariage, une réunion là sur le mois de mars, ça va être un moment important pour vous, ça vous fait toucher du doigt à quel point vous êtes entouré aussi.
familialement. Donc je vous ai dit, ça peut être votre famille de sang, mais pas que, ça peut être aussi une famille d'âme. En particulier, là, ici, moi je sens qu'il y a une communauté qui vous entoure. Hein. Donc c'est très positif, vous vous sentez... comment dire? Vous vous sentez, on me dit sécurisé. Pour certains, vous avez besoin d'être sécurisé pour vous lancer, pour oser franchir un cap. Et puis pour d'autres, c'est vraiment le bonheur, la joie. Il y aura une grande joie pour vous sur le mois de mars. Je vais continuer sur la maison 5, j'en ai déjà parlé au niveau de la créativité. Sur le plan sentimental, on a la reine de denier qui nous annonce une rencontre positive avec potentiellement un autre signe de terre, hein. Ça peut être une vierge, aussi un taureau. Quelqu'un qui a les pieds sur terre. Il y a des évolutions. Alors ça peut être une rencontre, mais également sur la vie sentimentale, il y a ce sentiment d'être dans sa base, hein, d'être ok avec sa situation. Pour certains, il y a des situations compliquées, mais c'est ok, vous allez faire ce qu'il y a à faire. J'ai une féminine ici qui apparaît. Il y a peut-être une histoire de tierce. Hein. C'est pas impossible qu'on parte, hein, quand même, donc faire ce qu'il y a à faire, hein, je vais voir. Ouais, fin. Prenez si ça vous parle. Pour les situations compliquées, vous attendez encore un peu, mais où vous avez beaucoup attendu, vous estimez que c'est bon, là, maintenant l'autre il prend ses responsabilités. Vous allez chercher encore dans les énergies du Verseau des choses agréables en fait. Alors il y aura Mars encore en Verseau jusqu'au 22, Vénus qui transite le 11 aussi en Poisson, donc elle est en Verseau encore voilà, quelques jours là au moment où je fais le tirage, jusqu'au 11, on est encore sur ces énergies de profiter de la vie, vraiment de façon très simple et légère. C'est peut-être ça aussi que vous cherchez et c'est ok pour vous. Ouais, vous recherchez votre sérénité et là, si vous êtes dans une situation compliquée qui vous apporte pas la sérénité, ben effectivement, vous avez peut-être besoin de couper, de mettre un terme à une situation ou de faire un deuil intérieurement d'une relation, d'une situation. Parce qu'avec le 8 de coupe, on voit que vous allez aussi vous recentrer sur vous, quitter une situation, peu importe la réaction de l'autre, hein, mais même si vous vous laissez une situation qui a certains avantages, on me parle quand même de cage dorée, on me parle aussi de sexualité épanouie, il y avait des choses intéressantes dans cette situation, mais tout n'était pas ok, et en particulier des choses qui étaient importantes pour vous, qui sont importantes pour vous, et vous avez besoin d'autre chose. Donc vous êtes prête à quitter la situation. Après, ça ne veut pas forcément dire, on va voir le conseil, ça ne veut pas forcément dire que vous partez pour de bon, mais vous prenez votre indépendance. Allez, un conseil. Ah, le pendu. Alors le pendu, là, j'ai énormément de messages qui arrivent. Parce que ouais, ce pendu, vous prenez si ça vous parle. On me dit déjà de ne pas précipiter. Donc attention au transit de Mercure en Bélier le 10 mars. Parce que autant cette énergie, elle va augmenter votre capacité à prendre des décisions rapides, autant elle peut vous pousser à la précipitation. Donc, ça c'est vraiment à pondérer, à regarder dans son cœur par rapport à une situation qui est difficile, qui est compliquée. Peut-être aussi une situation de célibat où vous allez rencontrer quelqu'un, mais on me dit attention, ne pas se précipiter, prendre le temps d'intégrer des choses de son passé, hein, puisqu'on revient sur cette maison 1 ici, avec l'idée de comprendre ce qu'on a traversé, de voir si on est en train de rentrer dans des schémas répétitifs, comprendre aussi si on a guéri ou libérer certaines blessures de l'enfant intérieur. Cette reine de denier, elle nous parle de ça quand même aussi. Hein. Elle combine l'énergie de l'eau avec son énergie féminine de reine. Donc, intuition, compréhension émotionnelle à l'intérieur de sa blessure intérieure, mais elle est aussi dans une énergie féminine de terre, donc du concret qui reste dans cette douceur. On concrétise, on incarne la guérison. Voyez, on incarne la guérison. Et ça, le pendu vous demande de vérifier si vos guérisons, elles sont bien actées. Ça ne veut pas dire qu'on guérit totalement, elles sont là, les blessures, on les garde, on voit la cicatrice, mais il y a quelque chose qui est intégré, conscientisé et qui commence à se libérer. Parce que sans cela, c'est possible qu'on prenne des décisions qui ne seront pas tout à fait appropriées. Et on vous dit quand même de prendre le temps et de voir aussi, c'est redit, de vraiment voir aussi au quotidien comment vous allez fonctionner. Donc ça, voilà, voyez comment ça résonne par rapport à votre situation, mais il faut, ouais, vraiment c'est le tarot qui vous invite à faire ça. Prendre le temps, pas de décision extrême et hâtive manifestement.
Alors ça veut pas dire que mentalement vous coupez pas, hein, que vous n'évoluez pas, mais peut-être que quitter la personne complètement, c'est pas tout à fait la bonne option. Je sais pas, voyez un petit peu comment ça vous parle, ou vous lancez, vous installez tout de suite chez l'autre, c'est pas non plus il y a un entre-deux à trouver apparemment. Changer de point de vue aussi sur une situation, vous avez peut-être des attentes par rapport à la relation, par rapport à la personne que vous souhaitez rencontrer, par rapport au comportement que vous attendez chez cet autre, en particulier si vous êtes concerné par une situation difficile et compliquée. Il y a peut-être aussi à concilier, on me dit oui, et puis adopter le point de vue de l'autre pour comprendre un petit peu le pourquoi de ses agissements. Ça ne veut pas dire excuser nécessairement, mais il y a quelque chose à comprendre aussi, peut-être pour votre sérénité, quoi, en fait. Hein. Puis on parle d'amour inconditionnel aussi. Donc là, j'ai des liens d'âme aussi. Hein. Situation compliquée parce qu'il y a une tierce, mais il y a un lien d'âme avec l'autre. L'autre est peut-être déjà en couple aussi. On peut avoir des situations de cette nature-là. Alors, je continue ici. Je vais terminer sur le sentimental quand même, le 8 de coupe. Donc, le sentimental, le relationnel globalement, sur cette énergie du mois de mars, vous êtes en situation de quitter quelque chose. Alors ça peut être mentalement, émotionnellement, physiquement, on voit qu'on va retourner en soi pour comprendre quelque chose dans la façon d'être à l'autre, dans le relationnel. Donc c'est très lié aussi au nœud nord dans le signe du Bélier. J'en ai parlé en introduction. Le nœud sud, libérer, donc en balance, libérer le besoin d'harmonie, les masques que l'on met, ça aussi, on va avoir la lune noire véritable qui va transiter fin et début de mois en balance. Elle nous parle de libérer les traumas relationnels. Elle nous parle aussi d'un désir d'harmonie et de réalisation personnelle, comment je trouve mon équilibre. Donc elle est très en écho avec le nœud nord et le nœud sud sur l'axe bélier-balance. Et puis cette lune noire véritable en balance, elle parle également des masques que l'on met et de l'authenticité dans les relations. Ça parle vraiment de vous, hein. C'est pas pour parler des autres, là c'est vraiment regarder en soi, sa part d'ombre, si on en a envie. Ce 8 de coupe est une invitation à le faire. Je vois cette carte de la mort en dos de deck là qui arrête pas de m'appeler, qui renvoie aussi à comment vous parlez de vous, comment vous vous parlez à vous-même aussi. Les mots que vous utilisez sont peut-être importants également. Alors, ça peut être sur le plan pro, je l'ai dit, sur le plan relationnel, en particulier s'il y a une situation sentimentale compliquée. On va voir ce qui se joue. Est-ce que je peux avoir un éclaircissement ici? Qu'est-ce qu'on a? Bon, là, on nous parle de vos secrets intérieurs. Alors, j'ai des secrets de famille, mais j'ai aussi la vie intime intérieure qui grandit et le masque. Il y a... peut-être que vous ne voulez plus porter de masque, hein. Effectivement. Vous avez envie d'aller vers des relations plus sincères. J'ai peut-être aussi des situations d'insincérité autour de vous. Une relation qui est particulièrement insincère, de trahison, qui vous met en alerte. Ok, qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a un manque de clarté là, dans une relation, dans peut-être plusieurs relations. Ah oui, ça nous parle quand même clairement du sentimental. Il y a un manque de clarté. Je pense qu'on est encore sur ce lien d'âme, ce lien karmique, ou une relation plus globalement difficile. Il y a une épreuve à passer. Ok. Alors, attendez, il y a encore un message ici. Naïveté, douceur et indépendance. En fait, vous avez envie d'un type de relation différent, j'ai l'impression. Vous avez besoin de changer, de sortir d'un certain type de relation. Le conseil pour vous sur le plan relationnel. Ok, on me dit que c'est peut-être pas tout de suite possible de tout quitter, de tout plaquer. Ça peut être aussi sur le plan pro et amical. Il y a peut-être des engagements ou aussi vous avez besoin d'avancer à votre rythme. Donc je m'en remets ici à cette carte de la simplicité. Faites ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous. Ne suranalysez pas et prenez les choses comme elles viennent aussi. Ah ouais, on est vraiment dans la dualité. C'est comme s'il y avait une hésitation, des choix qui n'ont pas été faits dans le passé, et qui s'impose à vous. Alors on me dit que la communication aussi va être fondamentale, donc les mots que vous utilisez pour vous et pour parler à l'autre aussi, ça va être très important. Oui, on vous invite aussi à être dans une clarté d'esprit et clarté d'expression. Donc à regarder les choses avec quand même une certaine froideur et à ne pas regretter. Donc ça va dépendre de chacun. Croyez en votre bonne étoile
Ici, je pense qu'aussi vos projets vous inspirent. Vous avez peut-être besoin de vous connecter à vos projets, de vous connecter à vous-même, à ce qui est important pour vous, plutôt que de vous sacrifier dans une forme de relation qui ne vous convient plus. Voilà, c'est pas tout blanc ou tout noir, manifestement. Il y aura peut-être des choses à quitter. On le voit, il y a une forme d'abondance avec le 8 de coupe qui est laissé derrière soi, mais on part malgré tout, sans regret. Mais ça, c'est à voir en fonction de votre situation, et surtout, ce qu'il vous faut faire, d'après le tarot, c'est de regarder les choses de façon assez froide et objective, en fait. Il y a une partie pour vous qui est une invitation à ouvrir votre cœur à vous-même, mais sur un relationnel qui est difficile et toxique, il faut manifestement regarder aussi les choses avec lucidité. Et donc à sortir de l'énergie de Mercure en Poisson, parce que Mercure en Poisson peut jouer des tours, hein. Même s'il est bien aspecté, il peut avoir tendance à brouiller un petit peu les compréhensions, à être dans la désillusion. On va continuer. Alors, je vous ai pas parlé de votre quotidien, le 7 de denier, j'ai pas complètement détaillé. Ce 7 de denier, donc sur l'organisation, la routine, la santé, le quotidien, le travail, vous avez besoin de vous montrer endurant, patient, constant dans vos efforts. En tout cas, c'est comme ça que je le ressens. C'est ce qui va se passer pour vous également, hein. C'est vraiment votre énergie. Vous savez que vos efforts vont payer et vous mettez en place les pièces du puzzle. Vous êtes en train de construire votre quotidien. Donc il y a une réorganisation peut-être aussi sur le plan de votre routine, au travail peut-être de nouvelles missions, vous réorganisez votre maison, vous réorganisez aussi votre temps de travail pour certains, pour vous dégager du temps pour une autre activité, pour vous dégager du temps pour prendre ce temps, pour prendre soin de vous. C'est bien, vous savez en fait que ça va payer, votre constance et votre volonté d'agir concrètement vont payer. Ça prend peut-être un peu de temps pour avoir les résultats. J'ai des gens qui vont peut-être entreprendre un régime, vous avez envie de perdre du poids, ou vous allez commencer une détox, ou bien vous allez commencer à vous muscler. On peut avoir ce genre de démarche hein, sur le plan personnel et sur le plan de la santé. Les résultats n'arrivent pas tout de suite, mais il y a quelque chose qui bouge en vous quand même. Même si visuellement, par exemple, ou dans votre corps, il n'y a pas tout de suite des effets très importants, vous savez, vous sentirez que vous avancez quand même, parce que le 7 de denier, c'est quand même... On est quand même sur une belle évolution sur le plan concret et sur le plan de l'abondance. Je vais regarder quand même sur ces retards. Est-ce que je peux avoir un message? De toute façon, sur les retards, il y a aussi à comprendre... Eh oui, le temps. Oui, bah, il y a le temps, voilà. Vous comprendrez, tout ne peut pas se faire, et d'ailleurs c'est mieux comme ça, si vous êtes, en particulier si vous avez envie de perdre un peu de poids ou quoi, il faut le faire, on me dit qu'il faut prendre le temps, c'est important, voilà. En plus c'est tout un cheminement, ouais. C'est tout un cheminement qui vous amène à l'abondance, à la réussite complète, et c'est d'autant mieux de prendre le temps. Sans effet yo-yo, sans, vous voyez, et ça peut être aussi sur le plan matériel, hein. Les gains rapides, hein, ça peut tomber très très vite aussi. On est vraiment sur cette idée de persévérance et de constance. Profitez du chemin, aussi vous êtes en train de profiter du chemin. Donc ça c'est bien, ça ce sont de belles énergies. J'ai des gens qui peut-être mangent trop hein, aussi, où vous avez peut-être une situation, alors c'est peut-être vous, c'est peut-être autour de vous aussi, une situation par rapport au bien manger, au bien boire, où il y a un peu d'excès, et vous aimeriez peut-être travailler sur ça aussi. Les gens parlent autour de vous, alors il y a une histoire avec le regard de l'autre. Moi j'ai des gens qui sont pas forcément très très bien dans leur peau là quand même, hein. Prenez si ça vous parle, mais vous avez vraiment envie de vous rebooster, c'est un peu le ménage de printemps là j'ai l'impression. Des encombrements pour certains, on se refait une santé. Ouais, ça c'est bien quand même, hein, comme énergie, très très bien. Alors, on voit qu'aussi vous êtes en train de comprendre des choses. Pourquoi le trop manger? Pourquoi l'excès dans une certaine manifestation? Et puis aussi l'idée d'être pressé. Certains sont pressés, vous comprenez aussi pourquoi. Il y a peut-être du transgénérationnel là qui vient expliquer le pourquoi vous êtes dans cette énergie de « j'ai envie d'avoir des résultats immédiats ». Alors, on va prendre un conseil. Ah bah oui. Ouais, il y a des choses à transmuter, hein. 4 de denier, des choses à guérir, à transformer. Retournez dans votre énergie, dans comment vous vous sentez fondamentalement, comment
d'où vous venez aussi, comment vous êtes avec vos histoires, vos traumas du passé. Il y a quelque chose à libérer, hein. Et puis quelque chose à protéger aussi. Prendre soin de vous et peut-être vous ouvrir à de nouvelles idées, de nouvelles méthodes peut-être pour parvenir à ce que vous voulez. Que ce soit, je le disais, sur la santé, sur l'organisation. Ok. Alors ici j'ai terminé. Je sens qu'il y a des gens qui ont des choses à exprimer, qui ont du mal à parler, hein. Peut-être que l'expression là, c'est vraiment fondamental pour certains. Sur le rapport à l'autre, j'en ai parlé, il va y avoir vraiment un retour à soi. Sur les transformations, je vous ai dit aussi le 4 de denier, je l'ai dit indirectement. Le 4 de denier, c'est de vraiment vous préserver. Peut-être que vous avez beaucoup donné de votre personne et aussi retourner à votre vérité fondamentale. Dans une forme d'égoïsme, mais c'est ok en fait. Retourner à votre vérité, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas l'ego qui va parler, voyez. C'est votre moi supérieur. Il y a quelque chose à aller puiser en soi comme ça, sur quelque chose de supérieur, de conscient, de sacré. Sur vos valeurs, j'en ai parlé, le sacré de toute façon, c'est en train d'évoluer, en train de grandir en vous. On va regarder la maison 10 plus précisément avec ce 5 d'épée. Là, moi, je vois qu'il y a une crise au travail. Peut-être que vous êtes un peu placardisés, certains. Alors, au travail, que vous soyez actif ou pas, ça peut être dans ce que vous faites, quoi, l'occupation. Vous vous sentez pas reconnu à votre juste valeur. Vous faites beaucoup, peut-être, on est sur les tâches ménagères, vous aidez votre fils, votre fille avec ses petits-enfants, sans retour, il peut y avoir des choses comme ça. Une tension, il y a une crise. Pour certains, on est aussi sur des crises économiques, hein, au travail, dans l'entreprise. On va regarder où ça va tout ça. Moi, j'ai l'impression quand même que il y a aussi beaucoup de compétition dans votre champ d'expertise. Peut-être que vous vous lancez dans une activité où il y a beaucoup de compétition. J'ai peut-être aussi un collègue aussi, hein, qui vous joue des tours. On va voir avec l'oracle après. Qu'est-ce que vous avez? Valet de bâton, ça c'est très bien. Donc vous allez reprendre du poil de la bête, hein, de toute façon. Ce mois de mars, c'est un mois de transformation, d'affirmation de soi, je pense, et de concrétisation. On regarde ce qui se joue avec ce 5 d'épée. Pourquoi le 5 d'épée? Donc, on parle d'un masculin. Ici, ça peut être ce patron, ce collègue, hein, quelqu'un qui agit. C'est quelqu'un qui se vante, en fait. D'accord. Alors, j'ai peut-être, hein, pour certains, quelqu'un qui se... C'est quelqu'un qui se... Comment on dit? Qui s'attribue les mérites de quelque chose que vous avez fait ou une chose à laquelle vous avez contribué. Mais là, on voit que vous ou l'autre, hein, met un terme à une situation. J'ai des situations de conclusion au travail. Comme si la coupe était trop pleine. On a envie de quitter le travail, on a envie que les choses évoluent. Peut-être aussi que pour certains, on vous a annoncé une fermeture. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. Bon, là, on sent aussi que vous avez besoin d'être dans une projection. Alors, dans un réseau, dans une connexion, une interconnexion. Vous avez besoin d'avoir du sens, vous avez besoin de vous sentir relié aux gens. C'est peut-être pas le cas actuellement. Mais vous avez aussi besoin de loyauté, de franchise et de quelque chose de durable. Peut-être que vous avez un CDD aussi actuellement, un petit boulot précaire, et vous aspirez à plus de sérénité, plus de paix, et puis vous sentir pas comme une option. Tout à l'heure, je vous ai dit, vous êtes au placard, vous n'êtes pas une option au travail, mais vous avez votre pleine place dans ce que vous faites. Après, vous avez peut-être aussi une mission de vie qui se dessine, avec un job à côté aussi, hein, c'est possible. Allez, voyez le serpent, il a tardé à venir. C'est quelqu'un qui est bien caché quand même, hein, qui cache bien son jeu. Quelqu'un qui se met en compétition par rapport à vous. Qu'est-ce qu'on a après? Ouais. Apparemment, il y a peu de place. Peut-être il y a des concours internes aussi. Il y a peu de place pour gagner, en quelque sorte. Et donc, on est obligé, on se sent obligé, pour avoir de la reconnaissance, de taper sur son voisin. C'est pas trop ce que vous voulez. Ouais, ça vous met quand même dans une forme de toxicité, puis ça parle beaucoup dans le dos. Ouais. J'ai un milieu professionnel qui vous convient pas. Hein, si ça vous parle là, ouais. Beaucoup d'autorité. Vous n'avez pas envie qu'on vous dise ce que vous avez à faire. Alors j'ai rangé les cartes, mais je vais demander un conseil. Ok. Mais j'ai des gens qui sont pas à leur place là dans ce job, donc peut-être il faut accepter la trahison, la crise.
reconnaître que oui, c'est un milieu qui est toxique pour vous, et puis voilà. Alors vous le reconnaissez, puis peut-être vous partez ou pas, mais il y a aussi peut-être à faire valoir ses droits, s'il y a du harcèlement en particulier. On parle de communication, et encore une fois, de prendre patience, d'ambitionner autre chose, de sortir de la confusion. Là, moi j'ai des manipulateurs, sortez de la confusion, ce n'est pas vous, vous avez besoin peut-être de travailler en indépendant, de reconnaître aussi tout ce que vous avez dans l'abondance et dans votre indépendance. Vous ne dépendez pas de ce job, il y a d'autres options pour vous. Vous ne dépendez pas de cette activité. Vous n'êtes pas pieds et poings liés d'une certaine manière à cette situation. Donc vous avez aussi cette invitation à sortir des doutes intérieurs, peut-être faire un choix, aussi trancher un choix, prendre le temps qui est nécessaire, et ça passe par cette idée de trouver son centre aussi, se projeter sur quelque chose de plus grand que soi, en particulier sur le plan spirituel pour certains, et avoir cette indépendance, chercher cette indépendance matérielle et financière en particulier. Et puis trancher dans le vif aussi quand même, hein, dire voilà, moi là ça me convient plus parce que je sens que je suis peut-être harcelée, il peut y avoir ça également. Et de toute façon, on voit que vous avez ce regain, vous voyez, pour vous élever à nouveau, ça passe par un effort. On voit qu'il y a ces efforts et votre volonté d'agir, votre impulsion dans le concret, ben, elle va payer. Vous vous élevez comme ça, vous progressez. Alors s'élever, ça ne veut pas forcément dire devenir le patron, hein. Ça peut, mais c'est pas ça. C'est surtout de vous élever individuellement, quoi, d'aller vers la réalisation de vous-même. C'est ça qui vous intéresse en fait. Alors je termine avec la maison 11, j'en ai parlé déjà, hein, chance, chaleur, sens de la communion avec votre communauté, projection aussi positive, optimiste sur vos projets, vos espérances, donc ça c'est ultra positif, et c'est vraiment la direction à prendre, on verra ce que dit l'oracle en complément. Et la maison 12, ben, j'en ai déjà parlé, hein, ce sont vos efforts, votre persévérance qui vont vous permettre d'avancer manifestement. Ok. Oui, on me dit qu'il y a des gens qui sont parfois découragés aussi. On se dit, mais ouais, c'est bon. Attention à la façon que vous avez de vous parler à vous-même. Hein. On va regarder les messages de l'univers avec Angel Guide. Transformation. Voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez à transformer? Moi, je pense que pour certains, c'est vraiment cette idée de communiquer, d'échanger avec les autres. Peut-être aussi qu'il y a un métro-boulot-dodo qui ne vous convient plus. Et c'est à transformer également. Quelque chose qui vous est refusé actuellement. Alors vous savez, cette carte elle est pas mal sortie sur ce mois de mars avec beaucoup de signes. Et en fait, quand l'univers vous refuse quelque chose, eh bien dites-vous bien que c'est juste. C'est parce qu'il y a autre chose derrière vous, derrière ce refus. Alors pas forcément derrière vous, hein, justement, mais c'est intéressant que j'ai dit ça. Peut-être que vous avez à comprendre ce qui est derrière vous aussi pour pouvoir accéder à autre chose et avoir un oui. Qu'est-ce qu'on a? Faites le travail. Ouais. Et je vais demander un détail sur ça. Faites le travail et nettoyer, annuler et relâcher. Donc il y a se libérer de certains schémas de pensée. Faire du ménage de printemps aussi. Et puis passer à l'action, c'est ressorti tout au long de votre tirage. Hein. Faire ce qu'il y a à faire également. Sur le nom, qu'est-ce qu'on a à savoir? Allez, sur le nom pour les Capricornes. Elle veut venir, celle-là. Elle est timide. Je ne sais pas s'il y en a une qui va venir plus franchement. Peut-être pas. C'est peut-être que ça ne va pas concerner tout le monde ou que vous n'êtes pas très sûr de voir à quoi je fais référence. Peut-être, je ne sais pas. Ah là, c'est plus franc. Alors, regardons les messages. Alors, compassion. Ouais, il y a un travail à faire de vraiment se donner de l'amour inconditionnel à soi d'abord. Ouvrir son chakra du cœur. Vous prenez si ça vous parle. Romance et connexion. Bon, alors peut-être qu'il y a une difficulté sur une connexion amicale, relationnelle ou sentimentale. Il y a quelque chose qui n'est pas là pour vous actuellement, ça n'évolue pas, il y a un refus, mais c'est parce qu'il y a quelqu'un d'autre pour vous qui va vous convenir pour de bon. Il y a peut-être une âme qui vient vers vous aussi. Vous ne le voyez peut-être pas encore, mais en ouvrant le chakra du cœur, vous allez vous laisser absorber par cette énergie du lâcher-prise et laisser venir à vous une belle histoire d'amour, une belle connexion d'âme à âme.
Et bien voilà, les Capricornes, j'ai terminé votre tirage. J'espère qu'il vous a éclairé, qu'il vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Je vais faire une extension, vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de mars, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.